bonheur, il est où? Il est où? Il On est à l'antenne? Pardon, salut à tous, bienvenue sur le talk show du, phocéen.fr. Il est où le bonheur? Il est là les amis! Qu'est-ce qu'on s'est régalé, qu'est-ce qu'on a kiffé. C'était vraiment, un super match et on est heureux de l'avoir partagé tous ensemble, soit sur le phocéen, soit au Gold Eagle. Il y avait mes amis au Gold Eagle, Maxence Volpe. Salut Max. Salut, salut à tous. Ah, plaisir de te retrouver. Tu sais, il y avait de nombreuses personnes qui nous disaient, il est où le Max là? Et début d'année, c'est toujours compliqué quand on est directeur d'école, donc il faut gérer l'école quand même un minimum, et voilà. Quand on peut revenir, on est là. Donc d'accord, mois d'octobre, c'est bon, on peut te booker 4 dates. Après, l'emploi du temps a changé aussi, comme je t'ai expliqué, donc ça va être plus compliqué cette année, mais j'essaierai d'être là de temps en temps. Romain Canuti est là aussi. Salut Romain. Salut. Pareil que tu as perdu un match de paddle ce matin, ça va maintenant. Oui, oui, oui. Oui, tu sais, tu gagnes pas tout le temps et c'est très bien comme ça. Et Guillaume Riefolo, vainqueur de la Talk Academy 3, est là Salut tout le également. monde, salut tout le monde, content d'être là. Après cette belle victoire contre l'FC Lyon. Que du bonheur depuis ce matin. Et écoutez, c'était tellement du bonheur que ce que je vous propose, c'est de se revivre avec l'excellent Slim et l'excellent Idriss. Un petit résumé, ça va durer quelques minutes, mais ça va nous faire du bien, ça va vous faire du bien. On y va tout de suite. Mais Ouais. il doit faire preuve d'un peu plus de pédagogie là, Benoît Bastien. Parce que mais les là- deux se tiennent le Ouais, ballon. mais là, c'est la casette qui le les tient deux d'abord. se tiennent. C'est Et la la casette a un peu plus de vis. C'est la casette qui le tient d'abord. Là, Et c'est la oui, et casette. c'est la casette qui fait faute Mais en tu peux, plus. mais même tu peux Et là, pas on est mettre de sur un deuxième rouge. jaune. Là, on est sur un rouge. La VAR peut intervenir. Ouais, mais c'est deuxième jaune. Alors je sais pas. Oh, on joue sur les mots là. Non, mais tu peux pas mettre un deuxième jaune. Alors que c'est même pas lui qui fait faute. Quand bien même il y a faute, tu peux pas mettre deuxième jaune là-dessus. Ben Faut oui. arrêter de faire des conneries là à un moment donné. La casette, Mittelna, ils ont encore entré de surface. Il Ah, va peut-être. pas prendre Oh, de but. attention, on est trop gentil encore. On sert Ah, il pas faut assez. être- ouais, c'est La ça, casette, exactement. le petit centre du gauche, la tête de Tolisso. Ouais, C'est contré par Rongier. On réclame une main côté lyonnais. Ça sera pour l'instant un corner dans l'attente de la VAR. Regarde, non mais là en plus on revoit l'action. Ben oui. Ouais, Maitland. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu au départ. Tu te rappelles Monaco? Grave. Il y a hors-jeu au départ. Donc il n'y a pas penalty. Eh non, c'est bon. Non, c'est bon, il y aura pas penalty. Penalty. A few moments later. Ah, il a même pas hésité. Oh, alors là, ah, il va donner le penalty. Voilà. Je t'ai dit, il faut arrêter de faire semblant. Il va non, mais donner. comment c'est Non, possible? mais oui. Mais non, mais si la casette. Attends, parce qu'il est capable de mettre deuxième jaune à Rongier. Ah bah oui. Il est capable. Attention, il est Ah, mais c'est capable vrai, de en mettre plus. deuxième jaune à Rongier. Mais non, mais attends, mais mais il y a hors-jeu, donc si Il y a hors-jeu, donc il n'y a pas penalty. Mais écoute. Allez, juste avant la mi-temps, du coup, la casette face à Rouli. Rouli avait déjà arrêté un penalty face à Brest. 45 plus 6. Et c'est stoppé. C'est stoppé. Yes. C'est stoppé. Alors Rouli. Eh oui. Allez, bah vas-y, allez, il faut y il y a aller. quelque chose à Vas-y, gratter. Lirola. Il y a quelque chose à Vas-y. gratter, Lirola. Ouais. Ouais. Oui. Et voilà, Ah Paul là Lirola là qui là égalise là pour l'OM. On disait pourquoi pas. Eh bien, il a fallu un peu de chance, un peu de réussite et le pied de Paul Lirola pour piquer ce ballon devant Lucas Perry. Il demande du soutien au sol. Oh, Voilà, c'est bien Kondogbia trouve Rongier qui part dessus, Ouais. va trouver Lirola qui est passé devant Malik Fofana. Il faut le forcer à défendre. Le centre Si. de Lirola au deuxième. Ouais. Garcia. Oh, le deuxième but d'Ulysse Garcia. Le hold-up de la bande de Roberto De Zerbi. La frappe en rebond. Et voilà la joie de Roberto De Zerbi. Eh oui. L'OM mène 2-1 à 9 minutes du coup de sifflet final. Le coaching payant. Roberto De Zerbi. Le coaching payant. Oh là là, Ulysse Garcia qui est venu au deuxième poteau sur ce centre de Lirola avec Slim. On n'y croyait plus Ah alors non. que Louis est en train de détruire les bureaux. Et du coup, on rend le ballon à Lucas Perry. Et attention, Lucas Perry qui dégage n'importe comment ce ballon, ça retombe dans les pieds de Ro. Ro qui va attaquer. À l'intérieur, il y a un 4 contre 2, l'anglais. Allez, Jonathan Ro, la frappe. Quel but! Le but de Jonathan Rowe en fin de match qui va rentrer dans les buts de légende! Oui! De ces Olympiques et de l'Olympique de Marseille! Et voilà l'OM qui arrache la victoire! Je pense que ça faisait du bien de se replonger dans ce match avec cette adversité et avec ces moments de joie. Lyon 2, l'OM 3.
Est-ce un Ils exploit étaient calmes légendaire, quand même. Max? Hein. Ils étaient calmes par rapport à ce qu'on a vécu nous au Gold Eagle. Ouais, Gold Eagle, Il y a un montage en peut-être- préparation, vous retrouverez tout je pense ça que tranquillement. Peut-être moins bu. je sais pas, mais le responsable du mobilier du Gold Eagle, je peux te dire qu'il a dû transpirer quand même, parce que là, il y a des moments chauds. Donc je disais, Max, est-ce un exploit légendaire pour toi? Alors oui, franchement, parce que quand tu regardes le scénario du match, de prendre ce rouge très rapidement, je crois que j'ai entendu aussi qu'il y avait une stat qui était sortie comme quoi depuis que Opta fait des stats, il n'y avait jamais une équipe qui avait pris un carton rouge aussitôt et qui avait réussi à l'emporter. Donc c'est vraiment incroyable. Et puis ce scénario, il t'amène à avoir un penalty arrêté. Enfin, franchement, il y a tout dans ce match pour qu'on puisse sortir hyper heureux de cette rencontre. Et je pense que sincèrement, par rapport au groupe de 2 Zerbi, ça va être un match qui risque Match d'être fondateur. réellement fondateur. Et tu vois que, moi, pour l'instant, je perçois, alors évidemment, c'est plus facile quand on gagne, ça c'est sûr, mais je perçois quand même que dans le groupe, j'ai l'impression que tout le monde est heureux. Moi, quand je vois Harit en fin de match, alors que Oui, alors qu'il est sorti. il est sorti rapidement, quand je vois les images de Wai, tout ça, tous ceux qui devraient un peu tirer la gueule, ben non, en fait, ils sont contents. Quoi. Donc ça, c'est top. Même Lirola, quand il est rentré, il s'est mis au diapason, il a pressé, il a récupéré des ballons, il a fait des courses sur le côté qu'on l'a vu rarement faire au final, sur ses dernières sorties. Et il a tout donné, quoi. Ulysse Garcia aussi. Petit remplaçant qui marque, ça prouve le collectif qu'il est en train de créer. Et qu'il soit remplaçant, qu'il soit sorti tôt dans le match, t'as tout le monde qui est ensemble et tu as vraiment cette effervescence qu'il est en train de créer. Et dans un match comme ça, c'est fédérateur. Et pour la suite, quand tu te dis qu'il n'y a même pas encore Rabiot qui est là et qu'on n'est qu'à 40-50% du potentiel, il y a, Ouais, ça c'est Rongier qui disait ça il y a en quelque chose. zone mixte. là, Enfin, que De Zerbi avait dit à Oui, Rongier. ouais, hein, ouais. pour être précis. Il y a Vas-y, quelque Romain, chose. vas-y. Non, mais c'est bien. Après, le problème, c'est que là, de suite, on va nous rapporter ouais, pour le titre et compagnie, c'est 5e journée. Mais c'est important de faire ça. Et c'est important surtout, moi, je trouve, On est combien ce soir? pas premier. Si. En Exactement. termes de nombre de points, on est premier ex aequo. Et On est techniquement, du coup, le titre. J'espérais qu'on soit premier à la moyenne anglaise, mais en fait, non. Paris, ils ont joué aussi leur match ouais. à l'extérieur. Non, on se rend compte d'ailleurs que c'est la même équipe qui a pris des points à Paris et à Marseille, qui C'est vrai. est Reims, qui est 6e au classement. Comme quoi, ceux qui nous disaient après le match de Reims, ouah, bon. Ils auraient pu l'emporter d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, Max, leur Ouais. action à la fin. Et comme quoi aussi, le PSG a perdu des points juste après la Champions. Oui, Juste avant. Juste Eh avant oui. la Champions. Comme quoi, on dit à chaque fois. Mais ils ont fait tourner en plus, juste- donc du coup. Euh, Après. Après. Ah oui, Ils ont après, joué, oui. Oui, pardon, après. on joue à Je Gérone. suis T'as vu, j'ai sur tellement Lyon. confiance en toi que quand tu me corriges, je dis, ah ben parce, oui. parce que je suis sur Lyon aussi et que c'était Lyon, avant. c'était avant. On avait parlé Lyon, ça avant. va être après. Mais non, c'est génial. Et puis juste, petit kiff aussi. Je crois que c'est sur la chaîne L'équipe, je sais pas. En fait, il y a un documentaire qui sort aujourd'hui sur la saison de l'an dernier de Lyon Lyon. et leur remontée incroyable. Lyon En et termes de Brest. promo, Ah, c'est beau. Lyon, Il y a un petit clip. Lyon et Brest, quand même. j'ai vraiment envie de me faire ce soir le truc avec en regardant. Je dis, ah bon, c'est bien. Après, on est tellement content, on est tellement dans l'euphorie qu'on peut aussi de temps en temps mettre, à mon avis, les pieds sur terre. Quand j'analyse cette rencontre froidement, j'ai pas non plus, et vous pourriez me répondre aisément, on est à 10 ok, mais j'ai pas non plus vu une équipe qui, à 10, s'est dit bon, mais c'est pas grave, on va quand même poser le ballon, on va faire tourner, on va techniquement être meilleur, on va réussir à se créer des occasions, etc. etc. Vous voyez où je veux en venir? Faut être réaliste, et vous parliez des expected goals hier. Je crois qu'on a 0,70 ou 0,90, ils ont 3. Donc, logiquement, si tu regardes le scénario du match, tu perds 3-1. Lyon, moi, je pense qu'ils feront quand même, à part s'ils s'effondrent par rapport au contexte, mais je pense qu'ils feront une saison somme toute correcte. Je pense que ça va être une bonne équipe qui va quand même remporter des matchs. Il me manque quand même ce petit côté. Là, on est tous contents et dans l'euphorie parce que c'est qu'on a gagné. C'est le scénario qui Voilà, te donne c'est ça. Mais je me dis pas non plus, waouh.
Non, Tu as mais vu En qu'à ter- 10, en termes on de est jeu, quand ça a été même, compliqué. allé Ouais. leur faire mal en s'imposant chez eux, en mettant. ah, mais je suis Max, On a perdu beaucoup je de vais aller plus ballons. loin. Ça a été, Enfin, comme il a dit Romain Canuti, ouais. techniquement, c'est ce qui s'est passé. Hein. On est allé s'imposer chez eux à 10. Oui, Toi, tu oui. parles de maîtrise générale du Voilà, match. Ouais, c'est mais ça. je trouve qu'on Mais n'a c'est pas tant maîtrisé que ça. peut-être pour plus illustrer ce que dit Max, et je suis comme lui, c'est-à-dire que bah, si c'est ce qu'il pense. Mais moi, j'aurais préféré une victoire 2-0. Genre, on met 2 buts en première période et on passe la deuxième à faire tourner le ballon. Moins de spectacle, mais plus de maîtrise. Entre guillemets, on aurait plus montré un truc. Alors, pour le futur, j'aurais préféré aussi, parce que je me dirais, waouh, tu as vu comment on est. Mais pour ce qu'on Les a gars, vécu. les gars, l'émotion. ce qui est incroyable quand je vous Mm. écoute, parce qu'on avait hier, on a participé à ce match, et donc à la Mm. mi-temps, il y avait Idriss qui donnait son avis et qui dit oui, je trouve quand même que les Olympiens, c'est un petit peu difficile. Après le match, c'est pareil, il y a eu des commentaires où on a dit oui, ça n'a pas trop maîtrisé et tout. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le 5e match de l'Olympique de Marseille, version de Zerbi? Comment vouloir une équipe Non, mais maîtrise un match, comme le dit Max, et j'entends ce que tu dis, et Hum. c'est tout à fait juste, en termes de possession, on est à 10, on va faire tourner. Les mecs qui viennent d'arriver à l'OM, ils sont en train d'apprendre les préceptes de Zerbi, même si Oui. le coach a dit ils vont vite dans la Hum. compréhension. Moi, je trouve que ce qu'ils ont montré hier en termes de on lâche rien, on est déterminé. Ah non, mais sur l'état non, d'esprit, c'est tu de vois, fou. on Moi, c'est n'enlève rien. C'est ce que j'aurais aimé. En fait, à mes attentes avant le début du match, donc on aurait été à 11 contre 11. C'est ce que j'aurais aimé voir contre Lyon. Une équipe qui aurait maîtrisé son sujet, qui aurait gagné le match à Lyon en ayant cette maîtrise du jeu vraiment tout au long du match. Donc après, le scénario a été ah, différent. on nous l'a gâché, on nous Ouais, l'a enlevé. mais- Dès la 5e minute, on nous a dit Voilà. ce que vous voulez voir, vous ne le verrez Je pas. l'aurais pas. Donc Mais- on est allé chercher autrement. Avec des valeurs collectives et tout ce qu'on a vu hier soir. Mais après, c'est sûr que c'était compliqué. Si je le dis différemment, pardon, Non, mais t'as raison parce que- j'aurais préféré qu'à certains moments, on soit capable quand même de calmer un peu et de ne pas Et de mieux prendre ressortir des le ballon. assauts. Tu vois, Ouais. là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on Ben, tu avais on une se ligne disait, de on va 5, quand une même ligne de 3, essayer et de on a sortir. ça. Pardon. À chaque fois que je me disais, on va essayer quand même de sortir et qu'on arrivait plus ou moins à faire 2-3 passes au milieu de terrain et à se projeter un peu, derrière, on était stoppé direct et hop, ça revenait. Et là, franchement, je trouve ça, par contre, héroïque de la part des Olympiens d'avoir réussi à tenir et d'être toujours au contact pour aller gagner à la fin. Parce que ça doit être long, tu vois, de prendre des Bah, vagues tout si- le... si Attends, t'as il y a cette stat- Guillaume qui voulait Non, intervenir. je disais, toute la première mi-temps, en plus, elle a été longue, comme tu dis. On a pris beaucoup de vagues comme ça. En deuxième mi-temps, quand tu as remis les rôles à droite, que tu as remis Rongier au milieu du terrain, tu as un peu mieux géré tout ça. Mais c'est vrai que défendre comme ça tout au long d'un match sans avoir la maîtrise, ça a été quand même compliqué. Oui, Mais Romain. c'est pas pour rien que tu as cette stat qui, pour moi, veut dire grand-chose. Il n'y a aucune équipe s'est imposée une fois qu'elle a été réduite à 10 pour 85 minutes de jeu. C'est pas pour rien. C'est que on le minimise, ce truc-là. On a vécu des expulsions, mais ça n'a rien à voir avec l'expulsion de Cornelius. Le score était déjà fait. Là, Oui. quand tu dois jouer un match comme ça à 10 contre 11, avec tout ce que ça implique, ce que ça peut aussi galvaniser du côté de l'adversaire, c'est une vraie performance, différente de ce qu'on voulait en termes de maîtrise. Mais après, vous allez me dire, c'est peut-être la vérité d'un match. Et ça, de toute façon, tu dois prouver à chaque semaine ce genre de truc. Et je constate que De Zerbi, on a eu des entraîneurs à l'Olympique de Marseille. Je me souviens ici d'après-match, notamment après le match à Lyon, qu'il avait perdu, de Sampaoli, où je disais, c'est un homme génial pour préparer des équipes, pour nous faire un plan de jeu. Il y a une patte Sampaoli qu'on voit chez nulle autre équipe. Mais en cours de match, c'est peut-être un des coachs les plus nuls qu'on a dans le coaching. Je le trouvais absolument affreux. J'ai vu beaucoup de coachs comme ça. Force est de constater que De Zerbi, pendant le match, dans la lecture qu'il a du match et tout, c'est un monstre. Parce que ce qu'il a fait dimanche soir, on l'a tous vécu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux. Oui. Avec ce qu'on a sur le banc, il fait rentrer lui, il fait rentrer lui, il fait rentrer lui. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est Parce ça. que tout ce qu'il a fait, dans l'ordre, dans le timing, il y a tout qui va. Tout a fonctionné. Donc déjà, il a ça. De deux, il a un concept aussi, un plan à 10 qui a donné des repères à des mecs. Il savait très bien parce que nous, les changements, ça nous a déstabilisés. Oui. Mais eux, ça ne les a pas déstabilisés. Ce qui veut dire que soit ils l'ont déjà bossé en amont, soit ils ont suffisamment de repères parce que ceux qu'ils font la semaine à l'entraînement.
pour être tranquille là-dessus et savoir que quand le ballon est dans telle zone, un tel doit se situer là, un tel doit se situer là. Donc, ils ont une sérénité à travers ça. Et par rapport, vous l'avez dit aussi, à la hargne, la volonté qu'ont montré des mecs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu jusqu'à présent, ils montrent que c'est aussi un vrai meneur d'hommes. Parce que Jonathan Rowe, c'est sa 3e rentrée. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Hein. Il pourrait se dire, je fais un transfert à 10 millions d'euros. Le dernier Le match, mec, il il met avait le loupé but son à la occasion, dernière en plus. minute. Il peut enlever son maillot, il peut regarder toutes les caméras du monde. Son premier réflexe, c'est d'aller pointer son coach du doigt. Et, Ça et- en et ça en dit n'oubliez beaucoup. pas qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on avait des matchs où on menait, où les autres étaient réduits à 10 Oui, c'était et où on s'est c'était la fait même taper. période. Voilà, on s'est fait taper. Et donc là, le scénario, il est totalement inversé. Mm. Donc c'est sûr qu'on peut que profiter. Moi, là où je m'interroge et donc je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas sur une version de l'Olympique de Marseille qui est un peu, pas en sur-régime, mais encore une fois, quand on regarde, et ça rejoint un peu ce que tu dis, Max, par rapport à la maîtrise, quand on regarde le match à Brest, on a 5 tirs, on a 5 buts. Mm. Il n'y a que ce match à Reims où en fait on est déçu parce que Ouais, c'est Wai, ça. il y a 4 occasions et il les vendange Mhm. toutes alors que c'était les portes ouvertes en plus, façon de parler évidemment. Mais après, à Toulouse, on est hyper clinique. Sur Nice, on est hyper réaliste. Et là, à Lyon, hier, pareil. on a l'impression qu'on est touché par le Mm. bon Dieu cette année, Mm. que c'est la grâce divine qui s'est Il abattue y a pour une nous. expression pour ça, ça s'appelle Ouais. manger son pain blanc. Il veut dire qu'à un Mais moment donné, voilà. on va manger notre Je pain croyais noir. que t'allais dire Voilà. la chance du champion. Ben, Non, mais problème- est-ce qu'on est en sur-régime ou est-ce que, en fait, tout simplement, Deserbi, il les fait bien bosser à l'entraînement et qu'on est clinique parce que on est clinique. Moi, C'est de sincèrement, la réussite je ou pense c'est du je talent? pense qu'il y a le côté groupe qui est très, 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 très important. Et les gars, ils lâchent rien. Et par contre, je pense qu'on a aussi énormément de réussite. Mais que ça va être top pour la suite de la saison parce que les points qu'on a pris sont plus à prendre. Et quand on va, parce que je pense qu'on va encore monter en régime, peut-être qu'on va gagner des matchs peut-être plus facilement en étant plus serein, en étant plus En maîtrisant mieux. en maîtrisant mieux. Et donc, du coup, les points qu'on a pris, parce qu'on pourrait avoir aussi 6-7 points depuis le début de saison et là, commencer à se poser des Bien sûr. questions. Mais Déjà, quand bien même. là, au moins, tu travailles tranquillement. Quoi. Je pense aussi que si on a un match à Monaco, on se retrouve dans une situation où Luis Enrique lance Paul Lirola en profondeur, que Lirola se présente face à Con ou Mayeki, qui est revenu et qu'il met un petit piqué, que le piqué il passe juste à côté. Bon, ben, on sera en capacité de juger aussi le contenu et si jamais, du coup, à cause de ça, on ne s'impose pas, on n'a pas la réussite maximale, on ne s'impose pas à Monaco, parce qu'on aura été conscient aussi On aura fait une du pain blanc du début de saison en se disant, bon, là-dessus, on a eu un peu de réussite. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi, les 2 points de Reims, je ne les regrette pas. Parce que je suis conscient que sur d'autres matchs, on a eu de la réussite. comme contre Nice. Si tu te dis, aujourd'hui, on devrait être à 15 points, tu peux prendre tous les matchs et en fait. Non, mais paradoxalement, mais c'est peut-être ce match contre Reims où on a le plus Ouais. entre oui, guillemets, t'as le mieux maîtrisé, mieux joué. C'est ça. Et C'est c'est là que tu gagnes totalement, pas, alors parce que les autres. Parce qu'après, tu fais ton match contre Nice. Au final, tu as moins d'occasions nettes que contre Reims. Et là, tu es plus clinique. Eux, ils auraient pu marquer, ils ne l'ont pas fait. Et au final, ces matchs, par exemple, l'année dernière contre Nice, c'est l'action où Oba part tout seul, Ouais, ouais. il tape le poteau. L'année dernière, on a mangé notre pain noir. Cette année, le peu d'occasions que tu as, Après, tu les alors, mets. Après, Je c'est suis Non, pas mais d'accord avec toi Non, sur mais tu vois ce que je veux dire, d'une c'est saison que à l'autre. Oui. Ce que je veux dire, c'est que cette année, tu as quelque chose qui est en train de se créer et tu as la chance qui arrive avec. Bon, pas dire la chance du champion, mais la chance de l'équipe qui tourne et qui est en confiance, c'est que tu. Ouais, mais tu Après- l'as créé là. Après, Mais tu c'est vois, ça. sur un match, Mm. tu peux effectivement dire c'est de la chance ou de la réussite. Mais Mais tu quand l'as ça créé. s'accumule Mm. sur déjà 4 matchs, tu vois, c'est qu'il se passe quelque Mm, chose d'autre. mm, mm. Après, ce que tu dis, c'est aussi le collectif. Ce que dit Seb Mm. aussi, c'est le collectif et l'individuel. Mm. À un moment donné, contre Reims, le collectif a été fort. Mm. Et les individualités n'ont pas su finir. Alors que sur les autres matchs, pour le coup, le collectif a peut-être été un peu moins fort, mais par contre, tu as eu des individualités qui ont fait la différence. Et l'Olympique de Marseille qui s'est imposé à Lyon, on l'a dit, dans l'adversité, parce que, on peut le dire, l'Olympique de Marseille a presque joué à 10, non pas contre 11, mais contre 12, parce qu'il y avait un arbitre qui a été très dur envers l'OM.
c'est la seconde partie de notre émission. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé face au FC Lyon dans un match légendaire. C'était la première partie de notre émission. Maintenant, nous allons parler de l'arbitrage depuis le début de la saison, voire les saisons précédentes, mais on ne va pas tout débriefer non plus le passé de l'Olympique de Marseille. On va rester concentré sur cette saison. J'ai coutume de dire que les arbitres, en fait, ne sont pas contre l'OM, qui sont mauvais. Je commence à me poser des questions parce que ça devient répétitif. C'est que contre l'OM, quand un joueur gagne quelques secondes, comme Cornelius qui prend un deuxième carton jaune, carton rouge, c'est que contre l'OM où 2 actions, une virile certes et un deuxième accrochage, c'est 2 jaunes d'entrée. Je ne les vois pas dans les autres matchs de Ligue 1, c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il faut commencer à rentrer dans du complotiste ou pas, Romain? Non, mais c'est peut-être parce que je vois du reproche, mais que tu regardes pas attentivement. Et je te dis ça, c'est mon cas aussi. Tous les autres matchs de Ligue 1, mais en fait, il se passe aussi des dingueries sur d'autres clubs, sauf qu'on ne fait pas gaffe. En début de saison, Lille pouvait faire nul contre le PSG. Après le match, l'arbitre dit ah bah oui, en fait c'était valable, désolé. Oups. Entre-temps, il y a eu victoire. Donc, ça nous arrive, on est comme ça. Là, c'est arrivé à Lille. Tu as peut-être vu passer le truc. Bon, Ouais. Après, voilà. c'est souvent les mêmes équipes du coup qui sont Par contre, avantagées. C'est souvent les mêmes équipes qui sont désavantagées. Voilà. Mais effectivement, tu as raison, hein, ça arrive aux autres. Là où c'est qu'il y a Je un vois double... rarement Lyon se faire désavantager, Voilà, par exemple. là où c'est qu'il y a un double combo, Pareil c'est pour que Paris. Pareil pour Paris. Lyon, c'est quasiment l'inverse. Et on rappelle d'ailleurs cette stat, Lyon n'a plus fini sur le podium depuis qu'il y a eu l'instauration de la VAR. Et quand on prend la fameuse saison Bielsa, on a tous en mémoire les vols qui nous est arrivé cette saison-là, dont un avec un arbitre, qu'on c'était connaît Benoît bien. Bastien, qui était l'arbitre du OM Lyon avec le ballon d'Ocampos. Donc, Romain, Oui. tu as la main garde là. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que c'est dans l'autorité de Longoria de dire je ne veux plus que Bastien nous arbitre? Il y a un manque d'équité flagrante. Ça fait des saisons qu'on se fait, qu'il y a on va pas dire se fait voler, mais où il y a des décisions contestables. Vous le mettez sur d'autres matchs, on ne le veut plus. C'est dans son pouvoir ou pas? Alors, non, mais tu vas m'obliger à raconter une anecdote célèbre. Un jour, on avait fait un article sur le Phocéen. Il ne faut plus que, je crois que c'était Amaury Delerue, il ne faut plus qu'Amaury Delerue arbitre l'OM. En disant, de toute façon, à ce contexte, lui, il a ça dans la tête, il va faire ça et tout. Puis quand j'ai fini, je me dis, putain, le titre est bien, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Je suis allé dans Google, j'ai tapé, il ne faut plus que le Phocéen, et on l'avait déjà écrit pour un autre arbitre. Oui, mais, Donc en mais- fait, mais on pourrait être arbitrer tous les matchs par Annie Frappard. ça voilà. Moi, ça me Ça, va. je suis- C'est la copine, ça. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis Au moins d'accord. une. Mais non, mais voilà, c'est pour dire que. Mais c'est quoi? Ils sont mauvais, Max, ces En fait, arbitres? moi, ce qui m'énerve, tu vois, Ouais. par rapport à Benoît Bastien précisément, Mm. c'est toujours pareil. Je trouve qu'il y a un manque de pédagogie. Il a ce truc un peu chez Fayon et compagnie qui m'insupporte parce que ces décisions peuvent s'expliquer. C'est-à-dire que moi, de dire, mais en fait, il n'y a pas hors-jeu pour rentrer dans les faits. Le deuxième carton jaune de Balerdi, j'avoue, je n'ai pas d'explication. Et je pense qu'il s'est manqué, il s'est manqué. Mais quand tu revois, et encore une fois, Benoît Bastien, sur tout son historique avec l'Olympique de Marseille, là, quand il est dans le... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'arbitre. Il va me dire, on s'en fout, tu es là, tu n'as pas oublié un pénalty il y a 6 ans. À Nîmes, c'était le début de VAR. Si- Valère Germain et Mm. compagnie, et il y avait eu un document vidéo, c'était lui qui était l'arbitre, et tu entendais l'arbitre de, je me demande, c'était pas Delerue d'ailleurs, qui était dans le camion, et qui disait Germain se fait tirer le maillot. Il y avait un 0 pour Nîmes, on aurait perdu, on était nuls ce jour-là, c'est pas la question. Et tu entends Bastien qui dit non, non, c'est lui qui pousse d'abord Briançon et tout, et l'autre il dit non, non, je t'assure, non. Du coup, il dit, le temps qu'il s'arrête de dire non, c'est lui, c'est lui. Et puis Deco lui dit ben non, non, c'est vraiment ça. Ah, le jeu a repris. Ah, ben c'est trop. Bon, ben tant pis. Et en fait, il est tellement dans ce truc-là, mais à chaque fois, sur tous ces trucs, là encore, si on nous explique qu'il n'y a pas hors-jeu de Lacazette sur l'action sur qu'amène le le penalty, penalty, ouais. parce qu'en fait, on n'a pas le bon révélateur, mais que machin, et qu'on nous montre l'image. Nous, on a eu un truc, quand on a vu que, sans révélateur, quand on a vu que c'était assez flagrant, on n'a plus vu d'image. Quand il y a le but de Cherki, on a un truc avec là, on a le beau révélateur, on a le beau truc. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'après, c'est les mêmes médias qui vont nous expliquer, qui vont nous montrer du doigt, en disant regardez les Marseillais, ils sont parano, et nanani, nanana.
Mais on nous donne pas le truc. Je reviens sur cette erreur de Bastien qui avait Après, il été... faut laisser parler un peu Max. Juste, et mais je Guillaume, reviens mais sur cette on erreur revient, de vas-y. Bastien, de Benoît Bastien sur le fameux tacle d'Ocampos. Le ballon était rentré de la ligne d'un mètre. Si le mec explique à ce moment-là, il arrête, il va après, il fait ce que tu veux, il fait une tribune, il fait ce qu'il veut, mais il t'explique que Ocampos, il arrive pied en avant sur le gardien et que même si le ballon, il peut rentrer, il peut trouer les filets, ben, je suis désolé, mais c'est un acte, machin, c'est méchant et tout, ben, on est capable de l'entendre. Mais comme t'as rien, t'as juste le ballon qui a franchi la ligne, et Max, que, voilà, au-delà c'est de tout. ce que Romain dit, à savoir ça manque de pédagogie, d'explication, comme on le disait ce matin dans l'OM au café avec Romain Hering, on pourrait imaginer que les arbitres soient sonorisés pour entendre un petit peu ce qu'ils expliquent aux joueurs, etc. Ça les obligerait à se justifier en tant que tel. On pourrait imaginer aussi des conférences de presse d'après-match où les journalistes peuvent poser 2-3 questions, pas plus, aux journalistes en disant comment, et il y aurait encore une fois une explication. Là, ce qui frustre, en fait, c'est deux choses. C'est qu'on a, comme le rappelle Romain, jamais d'explication, premièrement. Et secondo, c'est la non-uniformité des décisions prises à l'encontre de l'OM qui ne sont pas les mêmes dans les autres matchs. Du temps perdu, on en a déjà vu ailleurs. Des gros tacles à la Balardi, on en voit ailleurs. Mais les arbitres, ils arrivent, ils font la dernière fois. Et nous, au stade de Drôme, chaque fois qu'il y en a un qui se fait découper, tu vois le mec, il fait ça. Nous, par contre, on prend les cartons. Est-ce que c'est ça qui nous fait marronner? Et est-ce que c'est les arbitres qui sont mauvais ou ils sont à charge contre l'Olympique de Marseille, du coup? Moi, je pense que certains manquent beaucoup d'intelligence. Parce qu'à un moment donné, quand tu arbitres un match comme un Olympico, tu dois prendre des décisions importantes et tu dois prendre du recul et du temps. On a même vu dans ce match un joueur marseillais qui n'est pas hors jeu et l'arbitre de touche qui lève le drapeau alors qu'ils ont pour consigne de laisser jouer et de voir. Donc si le Marseillais n'est pas hors jeu, c'est qu'il y avait quand même, il devait avoir un petit doute. Non, là il a levé le drapeau. Pour en revenir au carton rouge de Balerdi, le premier carton jaune, c'est très rare qu'on voie des arbitres qui mettent un carton jaune au bout de 30 secondes. Mais en même temps, on ne peut pas dire ça et des fois faire, si c'est un autre match, dire que c'est contre nous, ouais, mais à un moment donné, s'il a tué, il a tué. Ok, ils mettent un jaune, il n'y a pas de souci. Sur le deuxième, il n'a pas fait faute encore. Vous regardez, si vous reprenez les images, il n'a pas encore fait faute, Balerdi. L'arbitre, il a déjà le carton, il la met dans la poche. C'est incroyable, mais réfléchis. Prends un peu de recul, Mais prends un il peu. prend pas le temps de. Et même d'analyser un peu. l'utilisation de cette VAR qui m'insupporte. Parce que là, on va nous dire, oui, c'est un deuxième carton jaune, donc on ne peut pas, ok. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller sur l'action et d'avoir son gars qui lui parle à l'oreille? Ça va prendre 5-6 secondes, il se dit, je prends le temps de réfléchir, savoir si oui ou non, je vais y mettre un deuxième carton jaune. Je suis l'arbitre, je fais ce que je veux. Et là, tu as peut-être quelqu'un dans l'oreille qui dit, c'est pas si clair en fait. Hein, parce qu'au début, la Casette, il tire, il fait. Et là, comme dit Seb, il va à Balerdi, c'est la dernière fois et tout. Il met son. Et puis c'est fait, et c'est fini. Là, non, il se précipite. Donc pour moi, c'est un manque d'intelligence. Oui, parce que si admettons, donc il siffle, donc il met son deuxième jaune, donc vu que c'est pas un rouge direct, il n'a pas le droit d'aller à la VAR. Mais on peut quand même lui parler à son oreille. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Une fois qu'on lui dit, Non, tu mais t'es trompé, ben il ouais, peut pas. Non, il peut rien faire. Non, mais s'il attend un peu. Ah, mais si, c'est ce que siffle j'ai faute, dit. c'est voilà, c'est ce que siffle les fautes et que l'autre lui parle, lui dit bon, à la faute, il y a faute. Et un jaune, c'est quand même compliqué parce qu'il est sur le maillot. Là, peut-être qu'il lui met pas. Et comme tu dis, et ils puis sont toujours dans la on prend un précipitation. contexte plus général, il a voulu dire, c'est moi l'arbitre. Si on prend un contexte, ouais, mais regarde, si tu prends le contexte plus général avec l'histoire de droit télé, du foot, DAZN, pas DAZN, etc. Bon, au final, ça lui donne raison parce que ça a eu un bon match. Mais à la base, si ce match il se finit 2-0 finalement que Lyon l'emporte et qu'il n'y a pas de match, ça fait encore un match pourri. Ça peut Il tuer ne faut pas l'affiche. oublier que c'est quand même un spectacle. Quoi. Et c'est un spectacle. Pensez aussi aux gens qui sont dans le stade. Alors en plus, là, il y avait pas mal de supporters de l'OM dans le stade. On a vu les vidéos. Une fois, ça nous est arrivé, nous, sur un match, c'était un OM Strasbourg où Amavi se fait expulser. Et j'ai vécu cette scène-là, et du coup, suffisamment marquante. Il y a une faute, l'arbitre fait exactement ce que dit Max, il prend le temps, il va voir l'image, et finalement, il retourne et il expulse Jordan Amavi. On peut discuter, c'est justifié, je sais pas, je me souviens d'ailleurs que le talk avait suivi, il y a des gens qui avaient dit, ouais, il n'aurait pas dû se faire. Moi, j'étais d'avis de dire, l'arbitre, il a pris le temps, il est allé voir le truc, il a pris sa décision. Et moi, sur le stade, en voyant ça, je me dis, ok,
Mais là, aller voir les images, c'est un problème. C'est ce que je te dis, c'est encore une fois un problème mais là- du règlement de Là, la du VAR. coup, Oui, du parce que coup, Tu vois, sur une Oui. décision, ils auraient dû dire tout simplement, je te si dis c'est un ça, deuxième carton jaune, peux il a quand le même y droit aller, d'aller tu voir as la le droit VAR. d'y quoi. aller. Max, C'est- mais même je te dis ça, mais je le vois, moi, du stade, et je pense que les gens dans le stade le voient aussi. Tu vois l'arbitre faire un pas en arrière, faire ça, Mm. tu comprends qu'on lui parle, et ça suffit. Tu Oui. vois, déjà ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on peste encore Mais contre pourquoi la l'oreillette, VAR. elle marche que quand tu mets le doigt dessus. Et il n'a pas besoin d'avoir le doigt dessus. Le doigt Mais- dessus, c'est pour que nous, on comprenne qu'il regarde la VAR. Exactement. Mais s'il met Ouais, pas c'est le doigt ça. dessus et Mais- qu'il mais prend je un peu te- de recul, Mais je te dis, s'il met le doigt dessus, t'évacues Ouais. cette frustration-là des gens. Je comprends. Voilà, Romain Grosjean, il était sorti de sa voiture en feu pour que sa femme à la télé, elle capte que c'était pas si grave. Là, c'est pareil. Non, Romain Grosjean, il est sorti de sa voiture en feu pour pas brûler, tout simplement, non? Il y a ça aussi. Non, mais il y avait l'ambulance et il avait dit, je veux marcher jusqu'à l'ambulance parce que comme ça, on verra le. après, pour l'hélico revenir et- au débat de ce que tu disais, Seb, il y a aussi cette histoire du penalty. Là, c'est pareil. Là où je te donne raison, c'est qu'en fait, moi, j'étais à côté de Romain. J'ai dit non, mais la distance, elle est trop proche. Ils nous ont expliqué, ils nous ont rabâché. Moi, j'aime bien comprendre. Ils nous ont rabâché que si la distance avec le joueur était proche et qu'il se tournait, etc., il n'y avait pas penalty. Bon, mais là, il siffle quand même penalty. Alors qu'il y a eu cette histoire avec Balardi sur un premier carton, un deuxième fait carton. beaucoup. Ça fait beaucoup, quoi. C'est Alors, tout en notre défaveur. les décisions Rappelons importantes. juste, j'avais un petit doute. J'ai l'impression Benoît de Bastien. voir Robert Pires présenter l'émission, nous dit Robec. 99. Alors, je dirais plus Stéphane Porato, s'il te plaît, m'en excuse, ou Yannick Fischer, et ça c'est pas gentil, mais plus on dira Stéphane Porato. Mais Benoît Bastien était aussi l'arbitre, je sais pas si tu te souviens de ce match, c'était en début Ah, moi, de je saison me avec souviens rien que Villas-Boas. toi qui te souviens. Mais si, tu vas voir, je vais t'en parler, tu vas te souvenir, où il y avait eu le penalty de Benedetto, que Payet avait laissé à Benedetto. Mhm. Le penalty, c'était une tête de Camara, je crois, sur un corner, et vraiment il a mis la tête sur la main du mec. Et Benoît Bastien, donc là pour le coup Mhm. c'était pour nous, avait sifflé penalty pour l'OM alors que c'était, nous on s'était Oui, regardé, on s'était dit c'est totalement fou. Donc il est tout le temps dans cette ligne-là concernant les mains. Je préfère Ivan de la Peña, comme nous le dit Tounsi. Ah, en plus, j'ai ce maillot-là, je l'ai avec c'est- Floquet de la Peña en plus. Ivan de la Peña. La. Il On avait est mis un heureux sacré aujourd'hui. but contre Bordeaux. On est heureux. Et puis on avait perdu. Bon, bref, pardon. comme je vous ai posé la question, un dernier tour de table et puis on passe à la troisième partie de notre émission. Ils sont mauvais ou ils sont à charge contre l'OM? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de copains sur le Twitch qui nous disent ils sont à charge. mauvais. hein. Ils sont Non. mauvais aussi. Il y en a qui sont mauvais quand même. Et toi, tu penses quoi intrinsèquement? Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui sont mauvais en Ligue 1. Et il y en a beaucoup qui sont mauvais et à charge contre l'OM. Donc là, c'est le combo. Ouais, c'est le Tu combo. nous as c'est- tout mis quoi. c'est le combo parfait. Réponse A, réponse B et réponse Réponse- A plus B. Voilà. Toi? Non, je trouve qu'ils sont mauvais. C'est tout. J'ai envie de dire qu'ils sont mauvais et j'ai envie d'ajouter, si Longoria et Benassia m'écoutent, s'il y a quelqu'un à acheter, c'est celui qui met la ligne là. Tu sais, c'est l'informaticien là, qui appuie sur la ligne. On n'achète Lui, personne. lui, tu peux On lui donner n'achète des... plus personne. Parce que lui, il met la ligne où il veut. En Ah fait. oui, À chaque oui, fois, c'est nous, ça. on regarde des C'est trucs et fini. tu vois, On a Tu déjà, sais, à la on a seconde déjà de près, acheté, en ça fait. nous a coûté cher par le Non, mais passé. lui, c'est bon, c'est un informaticien. Ouais, d'accord. mais Le bon. fameux j'ai compris Parce comment que- gagner. Parce Non, que là, là, sur le on l'a penalty, essayé, la c'est ligne, pas une la bonne idée. ligne, elle est. La ligne de 6 Ah. mètres, elle est comme ça, et la ligne du hors-jeu En comme tout cas, ça. pour finir cette partie, Romain Canuti nous dit souvent, l'année dernière, nous disait souvent lors de défaites, parce que pour l'instant cette année c'est pas encore arrivé, faut arrêter de me parler d'arbitrage parce que si on doit gagner, on gagne. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on dit régulièrement. C'est que quand on doit gagner, quand on y met le cœur, évidemment le talent, la réussite, tout ce que vous voudrez aussi, mais il n'y a pas juste l'arbitrage, parce que là, pire que ce que Bastien nous a fait, ça n'existe pas. Et Et on pour a autant, gagné. on y est arrivé à gagner. Ne dis Mais pas ça attends, parce que attends. tu lui mets un challenge. Le prochain match qui va nous arbitrer, il va dire veux ah plus, ouais, je veux plus. je vais leur Je mettre veux plus. 2 rouges. Je vais Et appeler là, la on va voir, il y a Ligue. pire. Je vais appeler la Ligue, Et je là, vais leur monsieur dire, Wolf, c'est il y a terminé. pire. Non, non, je vais leur Attends, terminer. il y a un truc C'est qui me terminé. gêne là quand même, parce que je vous écoute, même si je suis pas sur les derniers talks. Il nous a dit qu'il allait tenir un calendrier avec les fautes d'arbitrage et le nombre de points. Mais alors le du fais. coup, oui, mais alors, ouais, mais là tu devrais nous mettre 0 points, parce qu'on se fait voler quand même. Et tu vas dire, bah ouais, mais on n'a pas perdu de points, parce que alors, Non, je note les trucs des arbitres. Benoît Bastien, qui pour moi est pas blanc-blanc non plus sur la première journée où il nous arbitre ou le penalty sur Cornelius, même si ça revient encore un truc de pédagogie, tu nous montres bien l'image. Tant Cornelius, au début de l'action, il a fait une dinguerie, sauf qu'on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça à la Ah. télé. Donc pour moi, ce penalty-là, il est discret. Les amis, on a un dirigeant de l'Olympique de Marseille qui est intervenu à la mi-temps, qui est intervenu à la fin du match. Il s'appelle Mehdi Benassia. Moi, il m'a régalé. Mehdi Benassia. Je peux le faire à toi aussi, maintenant, aujourd'hui. On passe à la troisième partie de notre émission.
Mehdi Benassia est intervenu à la mi-temps de cet Olympico. Il était vraiment très remonté. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, même si c'est pas vraiment sa fonction, mais bon, on s'en fout, nous on l'appelle comme ça. Et à la fin du match, il a remis une couche sur les plateaux de Dazen. Alors, il y a tout, hein, donc on voit l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission, nous met le verbatim. Nous, on est préoccupés quand on voit que c'est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer. Je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. Regardez l'année passée, regardez les épisodes. Il y a trop de choses douteuses sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match. Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président ne peut pas laisser passer. Tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire c'est quand qu'ils vont nous la faire. Bon, c'est une sortie qui est saluée par tout le peuple olympien, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est un digne d'un dirigeant, on ne peut pas parler comme ça se fait pas, etc. etc. Donc, tiens, on commence avec toi, Guillaume. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de te dire, enfin, ça fait longtemps qu'on attend que Longoria monte un peu au créneau qu'il y a des erreurs d'arbitrage, chose qu'il ne faisait pas forcément. De Benassia, depuis qu'il est là, c'est vrai qu'il a un franc-parler, il rentre dedans dans pas mal de personnes. C'est vrai que ça a pu peut-être un peu choquer certains, mais moi je suis content qu'il ait dit ça. Je suis content parce que si on veut que ça bouge un petit peu, il faut que tu aies quelqu'un dans le club qui les bouge. Sinon, à l'époque, Olas le faisait très bien. Quand on avait Pape Diouf, il le faisait très bien aussi. Non mais Olas c'est autre chose. C'est un Olas, président, après. il siège à la FFF, il a des responsabilités. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être plus ça qui a influé que ses sorties médiatiques. On a ce débat depuis des années. Moi, je suis absolument pas fan de cette méthode-là, entre guillemets. Mais je suis pas sûr que ça nous offre des garanties pour la suite non plus. Moi, oui. Bah écoute, j'espère, mais on verra. Il a été convoqué devant le conseil d'éthique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont poussé des gueulantes aussi ou qu'on a vu intervenir? Il n'y a jamais rien eu. Est-ce que c'est encore, comme on l'a dit dans la seconde partie, une justice à deux vitesses? Franchement, moi, quand j'ai écouté ce qu'il disait, je savais qu'il allait être convoqué. Mais comme Guillaume, je m'en fous en fait. Il ne peut pas y avoir de suspension de points, de suspension non, de des points, non. Non, on m'a posé la question aujourd'hui. J'ai vu des potes qui m'ont dit il peut y avoir quel est l'arsenal de sanctions contre un dirigeant de l'Olympique de Marseille. Donc je clarifie la situation. Puisque tu veux des cas aussi en Ligue 1, il y a eu des trucs avec Sylvain Armand, notamment coordinateur sportif à Lille ou quoi que ce soit. Ça n'entraîne pas des. Voilà, la personne en question est suspendue, interdite de vestiaire d'arbitre ou de choses comme ça. Je connais certains clubs plus au sud de la France où quand il y a des interdictions de dirigeants, le dirigeant se met en agent de sécurité, il met un gilet orange et il assiste quand même au match et il insulte quand même l'arbitre. Bon bref, vous savez, c'est sur une petite île. Bon bref. Il y a Scorpion qui nous rappelle que M. Anton, qui a été à l'initiative de la convocation de Benassia, est président de la Ligue Rhône et avocat lyonnais. Oui, non mais... Comme par hasard. Au-delà de ça, eux, ils sont un peu dans ce rôle-là de dire il faut qu'on existe, il faut qu'on se fasse respecter. Donc, oh là là, le monsieur, on va venir. Et puis, on va aller. Par contre, l'OM a fait savoir, dans la foulée de ça, qu'ils étaient totalement solidaires de Benassia et qu'ils allaient aller là-dessus et qu'ils n'allaient pas se laisser faire non plus. On va voir si cette méthode-là porte ses fruits. Après, ce que Benassia a fait contre l'arbitre, il l'a aussi fait contre certains joueurs de l'an passé, contre le système en général. Il a critiqué ouvertement ce qui s'était passé l'an passé. Et donc, on sait que c'est un gars qui a pas sa langue de sa poche. Tu aimes bien ça, toi, ou pas, Max? Ben oui, parce que du coup, à un moment donné, là pour le coup, comme... Il y a des copains même sur Twitch qui sont pour l'OM qui nous disent c'est pas trop le rôle d'un directeur sportif. Oui, non, mais chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je pense... Moi, j'ai toujours été, en tant que joueur, et je pense que c'est la vérité, si tu manges le cerveau à l'arbitre, à un moment donné, il va être obligé voilà, il faut lui rentrer dedans. Et là, en faisant ça sur les deux derniers, ben, je suis sûr qu'il y a des rencontres où ça va tourner en notre faveur et on refera un talk et on dira
Et peut-être que finalement, ce qu'a dit Romain ne le pense pas, moi je le pense. Non, mais je souhaite, Peut-être hein, que ce attends. que Benassia a fait, à force de dire on se fait voler, on se fait voler, on se fait voler, ben, l'arbitre, quand il va devoir siffler, va se dire ouais, alors ça va encore faire une polémique contre Disons que l'OM, ce pas que dit- l'OM. Là où je suis etc. d'accord ce que avec faisait vous. Ce que faisait Jean-Michel C'est Aulas, ça. c'est qu'à force de dire devant les télés, regardez, on s'est fait voler, regardez, on s'est fait voler, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, regardez, on s'est fait voler. Après, le corps arbitral, forcément, avant d'aller arbitrer un match de Lyon quand c'était Aulas ou de l'OM, maintenant qu'il y a eu la sortie de Benassia, va dire les gars, Mais non, ne mais nous faites plus remarquer, parce que Qui sinon, te dit que on se c'est fait ça? afficher. Quoi. Qui te dit que Aulas, C'est une ce qu'il question, faisait, moi je pense que Aulas, ce qu'il faisait, au bout d'un moment il avait des arbitres avec lui, c'est ce que Tony Chaperon avait expliqué il y a peu de temps, c'est que in fine c'était un peu un mec qui siégeait à la commission et qui avait son De mot à dire l'intérieur. sur les arbitres. Voilà. Donc je pense que le mec qui parle devant la télé, c'était limite pour. Mais nous alors endormir. l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que on te prouve par A plus B que Cornelius, il a joué son coup franc 7, 8 ou 9 secondes après et que on est dans une moyenne, on prend un deuxième jaune rouge, on devrait faire quoi? En fait, il devrait aller, Pablo ou Mehdi Benassia, il devrait aller devant le truc. Non, mais nous, c'est pas grave, hein, les arbitres, ils Ah nous non, mettent mais des ça- rouges, mais ça, c'est qu'on pour prenne ça des que- rouges, c'est normal. c'est ce que Et c'est j'essaie de normal, dire, en fait, c'est il que essaie de te faire un peu reconnu respecter, l'arbitre, quoi. non il a reconnu, Benassia, il a dit que l'arbitre l'avait reconnu, mais qu'il n'a pas changé son rapport après. En plus, Pour Cornelius. En plus. C'est ce qu'il a, c'est ce Oui, qu'il a pour dit en fin de Cornelius, match. oui, c'est ouais. ça. en plus. Moi, ce que là-dessus, une chose est sûre, par contre, c'est que même si je suis là à vous dire, je vous suis pas, moi, sur le côté, il faut gueuler, il faut machin, tout ça, là où je suis, par contre, totalement aligné sur votre position, c'est que d'être gentil, ça paie pas. Ça, on est tous Ouais. d'accord. De toute façon, ils Ça, continueront. d'être hein. d'être comme moi et de dire, ouais, tu passes au-dessus, on s'est fait quand même pas mal de fois enfler. Et à la fin, on est là, on se regarde, on se dit, ah ouais, on s'est fait enfler. Donc, effectivement, même si je suis pas fan, cette ligne-là est bien. Moi, j'aimais bien cette fonction-là, c'est que quand Jacques Cardoz était directeur de la communication à l'OM, j'aimais bien ce qu'il avait fait un peu quand il est allé devant le siège de la Ligue, qui prenait les journalistes à témoin, tout ça. Je me dis, c'est entre guillemets le sale boulot. Moi, j'aime pas l'idée que ce soit Longoria qui soit là-dedans. Ouais. Que ça soit Benassia, bon, s'ils s'entendent comme ça et que Benassia, ben voilà, il a un truc. Mais en ça plus, va je être- trouve qu'il a fait classe quand même. Alors certes, il a été direct dans ses propos. Mais tu vois, il arrive, il a le costard et tout, il fait bon, voilà. Oui, puis il n'a pas dit de mots méchants non plus. Tu vois. Il dit, mais Après- en plus, l'autre, il disait, alors ouais, mais il C'est pour voulait ça le que tu dis, il a relancer, pété le les journaliste. Il plombs. dit, mais vous Ouais, avez ouais. vu les images? Ouais, ouais. Regardez les images. Moi, je Moi, trouve je qu'il- dis pas qu'il dit, regardez, c'est bien. On le voit que la casette, il le tire en premier. Donc, Moi, il je trouve arrive qu'il de- pète pas les plombs. Je trouve que son Ouais. intervention, Ouais. Il c'est pète une les colère. plombs, quand je dis qu'il pète les plombs, c'est par C'est rapport à plus sa à la- fonction. Ouais, Ouais, et mais puis tu vois, quand il dit quand même, on se demande quand il va nous la mettre à l'envers. Et là tu Mmh. vois, et oui, bon, mais en même il va temps, un peu loin. Puis Benassia, il a fait toute sa carrière en Italie aussi. Donc, en Italie, il sait qu'il faut aussi être un peu comme ça avec les arbitres. possible. Donc, tu es satisfait pour Moi, faire je un suis tour de table satisfait. Romain, Oui, oui, oui. Max? Moi aussi, parce que de toute façon, s'il y a des sanctions qui tombent, ça sera en son encontre. Et je ne le souhaite pas, mais ça ne touchera pas le club. Et donc, Oui. ces sanctions qu'il aura, s'il prend aller 2 ou 3 matchs, de toute façon, il reviendra dans 3 matchs, il refera pareil. Par il contre, se c'est passera rien. dommage. C'est dommage parce que moi, j'aime bien là, le trio C'est pas mal. Hein. Benassia, Longoria, Ravanelli là, en tribune. J'aime bien tu vois, les trois, ils doivent arriver en même temps et tout. J'aime bien ce que ça véhicule comme image. Il a pris exemple sur la Juve et les amis. C'est vrai. Les triades, c'est vrai que les trois. Bon, après, ça c'est mal fini quand même pour la Juve avec Luciano Moggi. C'est pas grave, ils en ont gagné des titres. On Oui. passe tout de suite à la partie Oui, oui. des questions-réponses. Et c'est Don Corleone, ils sont dans les tribunes avec les costumes, les lunettes noires, ils regardent la pelouse et ils disent attention, il va falloir nous respecter parce que sinon, C'est vrai que Pablo, enfin, moi, c'est un président que j'admire et que j'aime vraiment. Et quand tu vois ses réactions en fin de match, où il te prend tous les joueurs les uns après les autres, etc., enfin, il est exubérant et pour certains, c'est pas. Parce que c'est pareil, toi, tu te rappelles, tu disais, non, mais c'est un président quand même, il doit. Mais bon, moi, quand je le vois faire ça, tu sens que le mec, il vit pour non, le foot. moi, la quoi. seule chose que j'ai dit de Pablo, et je l'assume, et ce que je dis, je le pense toujours, évidemment, c'est sur un match comme hier, s'il y a des images isolées sur Pablo Longoria et qu'on le voit en Transylvanie, comme dirait l'ami Bengouz, et qu'il est en train de...
là d'accord, parce que le match il est tellement fou, mais des fois tu mets un but contre Lorient, tu vois une Ouais. image sur lui, il est comme ça, comme tu sais tout, tu as envie de dire frérot, tu as marqué contre Lorient, et surtout tu es 7ème du championnat de France, donc arrête de convulser, parce qu'on va à lui nulle part. Donc des fois, Oui. je trouve que nous on est dans la démesure, mais lui des fois il va plus loin. Tu dis Donc, il est comme ça avec les joueurs. Je sais pas si vous avez capté cette image, mais il attend les joueurs dans le couloir à la fin pour justement les enlacer. Et c'est là où passe Jordan Verretou. J'ai pas fait gaffe. Jordan Verretou, il a regardé une haine dans le regard. Il a dit je vais partir parce que c'est un peu chaud. Krumovic nous dit Lirola, c'est un feu de paille ou une résurrection, peut-être la meilleure nouvelle de la soirée d'hier, point d'interrogation. Alors pour moi, c'est pas la meilleure nouvelle de la soirée. Effectivement, on espère tous récupérer un joueur parce qu'il peut être vraiment super intéressant. Et notamment là, dans notre fonction, pour répondre, si tu as un Lirola en feu, ben, tu résous en fait le problème de l'absence de Quentin Merlin parce que tu fais un piston, au lieu de le mettre à gauche, tu le mets à droite et du coup Brassier bascule de l'autre côté, donc ça c'est génial. Et pour moi, la meilleure nouvelle de la soirée, c'est Kondogbia qui hier m'a régalé. Et alors j'anticipe sur le coach Senou de jeudi, mais Balerdi sera suspendu à Strasbourg. J'aimerais bien Geoffrey Kondogbia Cornelius a pris qu'un match à sa place. heureusement. Oui, il a pris qu'un match. Donc il reviendra peut-être Cornelius à la place de Balerdi. Et Kondogbia, pour moi, ce qu'il a montré, j'ai Non, mais bien aimé. avec Kondogbia, Ouais, De j'ai toute bien façon, aimé. Et avec donc l'arrivée Brassier de côté Rabiot, gauche et Lirola côté droit, par rapport à ce que dit Romain. ça peut. En n'oubliant pas, comme on l'explique à chaque fois, que du coup, il faudra réfléchir sur les trois, on va dire, qui sont plus défenseurs centraux. Donc, j'enlève Lirola volontairement. Sur les trois, qui devra jouer dans l'axe. Et là, donc, dans ce cas de figure-là, cette fois, parce que tu as que des gauchers Kondogbia en plus. sera à côté de Brassier. Alors que là, Kondogbia était à côté de Balerdi parce que ça s'était inversé. Il n'est pas resté longtemps. Non, mais ouais. Zach Ozak, après le carton rouge, est-ce que vous auriez Harit, vous auriez sorti Harit vous aussi ou un autre joueur? Bah, réponse facile, on était à côté avec Max et c'est de suite ce qu'on s'est dit. Bah oui. On s'est dit aussi, attends, il y a un autre changement où on s'est dit Harit pour Rongier, on s'était dit exactement ça. Et il y a un autre truc où on s'est dit de suite, c'est Wai, je crois, la sortie de Wai. On s'est dit, Ouais. il va sortir Wai, mais on s'attendait pas à ce que ça soit pour. Non, après, il a fait des. Ouais, on pensait Mopé. Pour Lirola, ouais. On voyait Mopé. Il y a Anthony du Morbihan qui dit on ne voit jamais Carboni ces derniers temps. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a un problème physique? Il est-ce que revient c'est de juste, blessure, non? le choix de l'entraîneur? C'est que sur un match où les 5 rentrants sont performants, si on s'en plaint à ce qu'il y a un 6e qui n'est pas rentré, il faut qu'on Après, écrive à la FIFA. moi, si puis- j'ai des doutes c'est sur un joueur, c'est justement sur Carboni, parce que c'est le seul au final qui va peut-être avoir du mal à s'impliquer, et j'espère qu'il me donnera tort, mais vraiment à s'impliquer dans le groupe avec l'idée de se projeter sur 2 ans, 3 ans, parce que lui, il est là finalement. Oui, il s'en fout. après, Juste et- après, de toute façon, je suis à l'Inter. Je t'ai entendu un peu marronner sur Koné hier. Ouais. Bah, je trouve pas qu'il ait fait ton chouchou. Je trouve pas qu'il ait fait un gros match. Et au contraire, je me dis, dans l'adversité, dans un match où il fallait se combattre, je pensais qu'on allait plus le voir. Mais pour le coup, il y a ça n'a beaucoup pas été de le cas. déchets. Ouais. Beaucoup de déchets dans Mais ses après, passes. j'ai confiance en lui aussi. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis pas hyper hypé par lui. J'adore la formule de Seb. Je t'ai entendu. Non, c'est pas je t'ai entendu. Et ça me donne l'occasion d'encourager tous les gens qui nous suivent à venir vivre les matchs avec nous Gold Eagle parce que c'est aussi un spectacle. C'est Chamax qui regarde le match. L'OM perd, il a la haine. Koné, il rate une passe. Et là, tu as ton chouchou là, il m'a gonflé là. Et là, tu as Seb, il est comme ça, il regarde le match et il dit Koné, vas-y, réussis parce que je vais m'en prendre une pour rien. Dams 1899, salut le talk. Pensez-vous que Mopé peut devenir numéro 1 devant Wai dans les semaines qui viennent, Guillaume? Il peut. Après, c'est pas l'idée première de Deserbi, parce qu'il veut vraiment faire de Wai son numéro 1. Mais après, quand tu vois les rentrées de Mopé, son engagement qu'il met, le match qu'il a fait contre Nice avec le peu d'occasions qu'il a eu, il met un beau but. Il a ce but où il est hors jeu, qui était un très beau but aussi. Je pense qu'il peut le titiller. Moi, j'aimerais vraiment bien que Wai ça décolle. J'ai rien du tout contre Neil Mopé, mais si Wai ça décolle vraiment, je pense qu'on passe vraiment. Pour l'instant, sur les derniers matchs, tu as Wai qui est bof. Greenwood, il fait pas des grosses prestations.
Rabiot, il n'est pas encore là. Balerdi, c'est auto-censuré. Allez, donc au final, quand tu auras C'est ton là que tu vois la effectif marge et de t'es progression. titulaire, tu te dis, et tu as de quoi encore à avoir. Ben, c'est parce que là, pour l'instant, on gagne, comme on dit, avec le pain blanc, C'est avec ça. Ulysse Garcia qui top des reprises, avec Lirola. Le jour où eux, ils seront plus là, il nous faut un Wai qui... Mais après, je pense que Deserbi, il va être très bon pour arriver à le faire progresser, surtout mentalement. Parce que je pense Mm. que Wai, c'est surtout mentalement son problème. Mm, mm, mm. Parce que les qualités, il les a, clairement. Question de Fred Bart sur Twitch qui nous dit l'équipe est à 50% de son niveau selon De Zerbi. Quel secteur doit progresser? Est-ce que c'est la défense en priorité? Bon, franchement, je pense que c'est dans toutes les lignes, tu as de quoi progresser, quoi. Et c'est vrai qu'on cite plein de joueurs depuis tout à l'heure, mais moi, ce que j'apprécie aussi en De Zerbi, c'est que, encore une fois, il arrive à mobiliser tout le monde et c'est pas juste, il le dit, il le montre, il les fait rentrer, les joueurs. À chaque fois, il fait rentrer quasiment les 5. Et donc, du coup, quand tu es joueur à l'OM aujourd'hui, tu te dis, ben, je vais avoir ma chance à un moment donné. Même si je rentre que 20 minutes, même si je rentre que 10 minutes ou une demi-heure, je sais que je vais avoir ma chance. Donc, il concerne tout le monde. Il fait les changements tôt dans les matchs aussi. Ouais. Moji54, bonjour à toute l'équipe. Et si la meilleure recrue de l'OM était Mehdi Benassia? Mm. Moi, j'ai un peu de mal avec ce Benassia Superstar. Depuis là, le transfert de Rabiot, on voit plein de choses. Ben, Parce parce qu'il a participé aussi à l'arrivée de De Zerbi, non? Oui, non, mais bien sûr. Mm. Non, mais surtout le mercato, il a eu une part prépondérante. Mais moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est que à terme, cette montée de Benassia, ça peut créer des dissensions. J'aime bien me parler de ne pas avoir une tête qui dépasse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'an dernier, où il y a 18 mois, on a eu des Stéphane Tessier. C'est le génie de la finance, c'est celui qui nous a permis de bien maquiller les comptes, de nous faire un beau truc et tout. Et puis, Stéphane Tessier, vraiment, il est fort. Bon, et on en est arrivé à quoi? Guerre interne. Ceux qui voulaient que Stéphane Tessier devienne président à la place de Pablo Longoria, ceux qui voulaient que Pablo Longoria reste président. J'aimerais pas, on connaît le football, j'aimerais pas qu'à terme, à force de dire Benassia, 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 ça crée un truc où il y a des gens qui veulent être contre Pablo Longoria et que ça crée un truc, en fait, une fracture entre les deux. Max Parichen, Ro va asseoir Enrique sur le banc ou c'est un super sub dans l'esprit pour toi? Moi, je pense et je continue à dire depuis le début de saison qu'il y a des chances que Ro devienne titulaire en puissance par rapport à Enrique. Et ça n'enlève rien à ce qu'a fait Enrique depuis le début de saison. Et moi aussi, j'étais parmi ceux qui doutaient un peu du Brésilien. Preuve en est qu'il est super fort. Mais je pense que Ro, il peut avoir quelque chose en plus. C'est quoi le 11 type de l'OM le plus fort pour vous, demande Laure Noir? Voilà, on va voir son 11 Sur chacun. ce type, Moi, Allez, on commence avec toi et on fera vite le tour. Moi, je mets Merlin sûr. Je mets Balerdi, évidemment. J'ai presque envie de te dire que je mets Cornelius, mais maintenant j'ai un doute avec Kondogbia, parce que voilà. À droite, je mets. Non, mais il faut trancher. Je mets Kondogbia. Allez, je mets Kondogbia pour l'instant. Après, à droite, je mets Rongier, évidemment Rabiot, Hochberg. Et après, je mets. Je pense que je mets Ro sur le côté, Greenwood, Wai et Andis. Faut trancher. Mais Andis, pour l'instant, on n'a pas assez vu de monde. Donc, aujourd'hui, je te dirais Harit, mais je pense que dans 2 semaines, je te dirais peut-être. Non, mais le petit cœur, le crève on n'a petit pas cœur de assez vu sel, de monde, tu vois. il est en train de Koné, crépir là. je pense Koné qu'il peut monter en puissance. Voilà, et même Carboni. Je veux dire, peut-être, s'il faut, dans 3 semaines, on dira Carboni. Romain. Ismaël Koné d'abord. Tu lui fais pas ça comme ça, c'est pas gentil. Vu ce qu'il me montre Koné pour l'instant. Mais c'est pas la question. Ah, là. d'accord. Seb en face de toi. D'abord, je mets Koné, ensuite je mets 10 autres noms. Non, et plus sérieusement. Non, quasiment sur ce que dit Max. Après, très sérieusement, non, j'ai pas vraiment de. Enfin, pour moi, on raisonne tellement sur un match. Eh oui. La saison change. C'est-à-dire C'est-à-dire que le match. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour expliquer, c'est que là, par exemple, on a Quentin Merlin qui est absent pour quelques semaines. Eh bien, je suis sûr que le moment où Quentin Merlin va revenir, donc on sera en mesure
d'appliquer ce que vient de dire Max, on aura suffisamment vu au milieu de terrain et on sera plus avancé sur la position d'Ismaël Koné, sur les capacités de Kondogbia à enchaîner derrière, sur Rongier à droite. Donc en fait, ça aura déjà changé à ce moment-là. Donc moi, au-delà de la compo de Strasbourg, j'ai du mal à me projeter. Et même, je vous ai dit mais bon, en fait, la vérité, c'est que si On l'a dans pas 3 vu ou 4 titulaire matchs, après. je te redirais Enrique, tu vois. Mm. Moi, j'ai espoir en ce joueur-là, Beaucoup. mais je ne sais pas s'il va pouvoir être régulier. Guillaume, tu varies quelque chose ou Moi, on avance? je suis dans la même lignée et je veux vraiment voir Kondogbia dans défense centrale un peu plus parce que j'ai trouvé qu'il a fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est à l'OM. Et je pense qu'il a de l'avenir en défense centrale. Fred Guada, Adrien Rabiot sera-t-il dans le groupe pour le match de dimanche face à Strasbourg? Dans le groupe, pas titulaire. Oui, ça pourrait être envisageable, effectivement, mais même une petite entrée fin de match selon le scénario, évidemment. De toute façon, il va faire comme avec Rongier, il va falloir Oui, lui il va donner le du faire temps de rentrer un jeu, petit sinon peu. à un moment donné, on ne retrouvera pas de rythme. Donc, Lolo Palozza qui nous dit à votre avis, Cherki est à quel niveau de somme sur l'échelle Courtois? C'est pas mal. C'est Mais ces déclats d'après-match, c'est pas mal aussi dans le sens où ça peut amener quand même. il vient de prolonger en plus. Oui, oui. Donc, il vient de Oui, prolonger c'était son premier match aussi. et il démonte Ouais, ce qui s'est fait. Je pense que c'est ce qu'on appelle une pierre dans le jardin de son entraîneur. C'est ça. Une pierre sage, du coup. Mm. Donc, à voir si ça n'a pas des répercussions chez eux. Et je dis ça vraiment parce que je suis comme Max, c'est-à-dire que moi, je considère encore que Lyon, si tu prends le classement de la Ligue 1, c'est la seule équipe parmi les prétendants européens qui est en deuxième partie de classement, c'est-à-dire que c'est déjà assez bien établi le classement de la Ligue 1. Voilà, regardez sur les équipes de la deuxième partie de tableau, tu as des équipes qui vont jouer au mieux la 8e place, mais au mieux. Ah, mais en fait, on a gagné que contre le 14e de Ligue. Hein. Alors, tu peux le tourner comme ça et tu peux dire aussi on a gagné contre celui qui, entre janvier et mai de l'an passé, était devant Paris. Charlie Goyard donc nous c'est ça. dit a-t-on trouvé le nouveau phénoméno dans le cage? Oh, el phénoméno. Là, il nous montre de sacrées parties. Je pense que on parle Geronimo. Oh. on parle des 2 pénaltys arrêtés, mais on n'a jamais mis ces Chapeau notes. 2, chapeau 1. On n'a jamais mis ces notes-là sur les 5 premiers matchs de championnat. Il a 9 et 9,5 Après, sur 2 matchs. moi, je C'est suis- pas c'est que 2 incroyable, pénaltys. Je suis quoi. de l'avis de tout le monde, mais en plus, il a la baraka. Il a la baraka. Parce que même quand il relâche les ballons, Ça on revient l'a sur vu lui. là, ça rebondit poteau, ça revient dessus. Là, hier, il fait le premier ballon qui Le touche. premier il fait- ballon, j'ai eu peur. S'il y a but derrière, Mhm. bon. Donc il a quand même la baraka. La seule grosse boulette qu'il y a vraiment, on menait combien 3-0 À Toulouse, ouais. Ouais. Ouais, mais Donc, peut-être tout le monde s'en fout. peut-être quoi. qu'il a fait passer à 0-0. Je pense pas qu'il sort comme ça à Peut-être. l'abordage. Peut-être. Glaxovic nous dit les gars, en ce moment sur Twitter, tous les médias s'abattent sur Benassia et son attitude entre guillemets racaille en direct chez DAZN, que ce soit l'équipe 21, RMC, des anciens pros, la LFP, etc. etc. Tu trouves toujours des gens pour s'indigner, Seb. C'est l'émotion qui se partage le plus, on l'a déjà dit. Et donc, du coup, si tu veux, tu vas avoir une position, tu vas forcément. Et tous ceux qui disent qu'on écoute, tous ceux qui viennent d'être cités, qui disent ah mais on est content de voir l'OM qui revient, mais en fait non, ils sont pas contents. Ils nous détestent. Donc voilà. Et Dès qu'ils peuvent nous taper dessus. Voilà, dès qu'ils peuvent nous taper dessus, ils nous taperont dessus. Ça sera toujours comme ça. J'ai une question que j'aime bien de notre bien-aimé Nico Amskas. Est-ce que vous signez là maintenant pour la 2e place du championnat, mais on est devant Paris? Ah Alors vraiment comme ça, non. Non. Alors vraiment. Mais non. Mais tu alors sais pourquoi vraiment. Mais alors Nico, Parce que ça vraiment veut dire comme ça. que ça veut dire que si A priori, ça serait Monaco du coup. voilà, quand on a regarde. priori, on va dire. Donc ça Quelle voudrait dire équipe que quand on a toujours dit si Paris n'est pas champion, il faut qu'on soit là. Et là, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas été champions et on n'a pas été là. Quoi. Bah, Quelle surtout équipe qu'à chaque Monaco fois qu'ils sont pas champions, c'est pas nous. On n'est Ouais. jamais là quand C'est ça. Paris n'est pas champion. Après, on a 4 points sur le classement. quatrième, ouais. C'est déjà pas mal. On En est fait, trois on équipes à oublie un peu 13 ça, points, mais quand même, parce qu'à la base, on se dit si on est sur le podium, en début de saison, on se dit si on est sur le podium, Et là, tu as c'est bien. Là, tu as déjà 4 points. Donc, tu as un déjà une trio route. qui se défait. Et à mon avis, tu
tu risques d'avoir ces 3 premiers-là en fin de championnat. Après, dans quel ordre? Il y a Charlie. Attention, je m'étais dit, tiens, c'est pas contre toi personnellement, mais je m'étais dit, il y a quelqu'un qui va dire ça à un moment donné. Il faudra que l'an dernier, J'intervienne. l'an dernier, au bout de 10 journées, tu avais Nice, Monaco et Paris devant. Ouais, bah c'est bon, c'est le trio, on va les retrouver. Non. Donc, Il y a méfiance. Charlie Rien 0181 n'est fait. qui nous dit, le ballon de la Casette va bientôt arriver en Australie. Ah, putain, le général. J'ai aimé parce que des fois, il y a certaines attitudes, et tu vois, et on y revient sur le truc Benassia et compagnie. Pourquoi les gens s'en prennent à Benassia? Là où ça aurait été un autre dirigeant qui fait ça, on aurait dit, c'est l'institution qui passe avant tout, nanani. Benassia, on va lui tomber dessus. Je pense absolument pas, parce que c'est forcément, j'ai entendu le terme racaille, c'est pas par hasard, c'est pas par rapport aux origines de Mehdi Benassia, voilà, c'est pas parce qu'il est marocain. Je pense que c'est le passif. Il a cet épisode de Jonathan Klaus qui entre en ligne de compte et compagnie, mais on est les premiers à avoir dit sur le truc de Jonathan Klaus, c'est pas sérieux de ça. Sauf que, est-ce que, une fois que c'est passé, est-ce qu'il n'avait pas raison, Mehdi Benassia, maintenant? Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire, en fait, ils ont dit l'état d'esprit ne nous convient pas, ils ont enlevé des joueurs et on est tous à dire, l'état d'esprit a changé. Donc c'est ça veut dire que factuel. les arbitres vont partir parce que Pourquoi pas? Non, mais je sais que c'est pas très populaire, je dis juste ça, mais c'est un des personnages de Khazar dans le truc Mission de Roten, là, où à chaque fois il refait Benassia avec la musique du parrain derrière et tout. À chaque fois ça me régale, c'est trop fort. Jeanne de Florette, Monaco est très fort cette année. Romain tout à l'heure a dit quelle équipe Monaco. Max, quel est ton avis à toi? C'est vrai. Ils ont battu Barcelone. Tu peux pas dire le contraire. Sauf que, comme ils le disent, ils ont battu Barcelone. Donc, dans cette nouvelle Ligue des Champions, j'ai cru comprendre qu'il fallait 8 ou 9 points. Il leur reste 7 matchs pour faire 6 points. Donc, ils vont se qualifier, vraisemblablement. Peut-être pas dans les 8 premiers, donc ils vont faire un 16e. Donc, ils ont 8 matchs de Ligue des Champions. Puis, c'est encore 2. S'il passe encore 2. Non, mais ça, tu me parles du parcours de Monaco, mais intrinsèquement, tu préfères l'OM depuis qu'on a recruté Rabiot ou Je pense qu'on est. Quelle est la meilleure équipe? Je pense qu'on est un peu au-dessus d'eux, mais ça voilà. Et par rapport à Paris, touche. Par rapport à Paris, ça m'embête parce que je trouve que leur attaque est quand même plus forte que la nôtre. Voilà. Oui. Donc, Paris, je pense que c'est ce qui fait la différence sur le papier. Nous, il y a un mec à Paris, on le voit comme un mercenaire. Je vous prends l'exemple de Marco Asensio. Ouais. On voit Asensio, c'est le. Asensio, C'est un super joueur. Après, avoir faisait au Real. avec Dembélé et Barcola, parce que Barcola il est encore jeune et Dembélé pour l'instant il marche sur l'eau, mais peut-être que Ah oui, dans ça peut quelques se- matchs, tu- c'est Dembélé l'année dernière, au top il a pendant pas 10 marqué matchs. un but, Ouais, voilà. et là cette année, ma foi. Mais en vrai, on oublie, on a cette perspective-là et compagnie, mais Warren Zaïre-Emery Aussi. offre plus de garanties au milieu de terrain qu'Adrien Rabiot. Même si nous, on est là à se dire, attends, on a Rabiot et tout, c'est Et t'as Joao Le Neves potentiel. qui est énorme aussi. le potentiel de Zaïre-Emery. Et Ouais, voilà. ouais, d'accord, mais bon. Là, je te rejoins Non, moyennement parce que je mais- me dis, il y a aussi le côté expérience. Quand tu vois un mec comme Højbjerg, je veux dire, quand tu as le côté expérience et le côté maturité, ça peut Là, Moi, ce compter que aussi. j'ai aimé Quoi. quand il y a eu la frappe de je sais plus qui, qu'il la détourne comme ça, il la prend en pleine poire. Moi, je crois que déjà que si je prends un ballon comme ça à 3 mètres dans la tête, je tombe, je suis KO, tu sais. Lui, il a fait comme ça, il a regardé, il a fait. Mais lui, J'adore c'est un c'est guerrier. deux fois qu'il le C'est un fait. guerrier, lui. Ça fait... Je regarde les Même Vikings sur la et tout. dernière et- action. Ah bah Ouais. Hubert, Oui, parce ouais, que c'est lui qui te dit, il dit d'aller dégager le. Non, mais le- même sur quand l'arbitre siffle la fin du match, il se précipite et tu vois. Ce qui est bien, c'est que tu as les deux. C'est-à-dire, tu as Hubert qui est vraiment voilà, ce côté-là, et puis tu as pour l'équipe. Et puis, tu as encore Neil Maupay qui nous a fait du Neil Maupay. Je ne sais pas si vous voyez, mais la frappe de Ro. Alors, déjà, il a un réflexe incroyable. Quand Ro frappe, il se baisse il s'accroupit, pour éviter, ouais. parce qu'il peut vraiment se la prendre. Et là, c'est pas pareil. Et il marque. Et au moment où il est baissé, il se lève, il regarde Tchaleta Tsar, et il lui dit Eh, tiens J'adore. Il est Un exceptionnel. petit clin d'œil à Jeannot Maïfocéen, très beau pseudo. Merci Jeannot qui nous dit merci pour hier. C'était vraiment top au C'est vrai, on a Gold passé un bon avec moment. le Phocéen. Mais nous aussi, on a passé un super Mais moment. c'est vrai que nous, il y en a qu'on ne connaît pas forcément. Et ils disent, bah, moi, je te connais, bah, je suis Jeannot, je suis. Ah, d'accord. Et tu peux mettre une tête, c'est vrai que c'est sympa aussi. Quoi. C'est vrai qu'on reçoit les messages. J'adore, on reçoit ces messages sur Ouais. MyFocéen et tout, bien sûr. OM13, RMC détourne la sublime victoire de l'OM en faisant des débats sur les propos de Benassia, totalement à gerber, et dire que Romain Canuti travaille pour cette radio.
Ouais, ouais, j'y suis plus des masses non plus, ami. Regarde, je suis là, je suis sur le plateau avec vous. Mais non, mais il y a pas de oui, il y a une volonté de voilà, pour en être justement et pour voir comment ça fonctionne, pour expliquer un peu, sur les rédacs, il y a pas de, pour expliquer à RMC, leur rêve absolu, c'est que l'OM ait 50 points, que le PSG ait 50 points et c'est leur rêve absolu. Donc ils ont besoin d'un OM, Mais c'est ce au qu'il dit max. Riolo. Riolo, il rêve qu'ils se battent cette année, chez l'OM et Paris, qui se battent jusqu'à la dernière journée. Hein. Eux, c'est leur objectif de fou. Donc, dès qu'ils peuvent, et ils en font un max sur l'OM là-dessus. Après, là, c'est plus sur l'émission Roten parce qu'il y a des consultants qui peuvent donner leur avis là-dessus, qui ont été dirigeants. Ils tournent toujours ça sur le côté des dirigeants. Sauna 13 qui nous dit Max Greenwood est moins performant sur les 2 derniers matchs. Qu'en penses-tu? Je constate aussi. Et C'était Nice et Lyon. C'était peut-être les 2 matchs les plus durs et on a moins après, je vu. trouve Il qu'aussi. vient de Kozaïfé ou non, pas Je vraiment. trouve aussi qu'il a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Mm. Je veux dire, les matchs où il a été bon, on l'a vu, il avait des moments où il avait cette occasion où il pouvait partir seul, il pouvait dribbler, il pouvait faire des frappes, il pouvait faire plein de choses. Là, effectivement, il réussit pas grand chose, mais en fait, il a pas non plus beaucoup de ballons où il est vraiment Moi, en tout cas, ce que à j'aime son bien avantage. avec Greenwood, qu'il fasse des belles prestations ou moins, et ça me fait rêver personnellement, c'est que quand tu lui files le ballon, dans ta tête, tu te dis toujours allez, Mino. Tu as toujours l'espoir qu'il dribble 3-4 joueurs, Mais qu'il fasse. j'ai cette action en tête où il se pousse le ballon, Oui, il passe et entre deux. il passe entre deux et que l'autre il le retient, d'ailleurs il met prend jaune. un jaune. Ouais. Mais tu te dis, voilà, il était peut allé passer. pour aller au but, quoi. Ouais, il a ça. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à ce constat factuel qui a été fait par Sauna et qu'on partage tous, hein, on l'a bien vu, on en avait parlé avant. Moi, j'aime bien, il a été sorti lors de Zerbi. Vous allez me dire, bah oui, prouvez-moi, faites-moi la liste des entraîneurs. Alors, il y a Luis Enrique, ça on peut le mettre. Mais faites-moi la liste des entraîneurs en Ligue 1 qui auraient été capables de sortir Mason Greenwood avec le contexte, son statut. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, Moria Tizim qui nous dit, qui nous fait un petit tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais nous, pendant le même laps de temps, on est champion, ou tu préfères que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, ils sont champions eux, nous on n'est que 2e, mais on gagne la Coupe de France. 2e, toujours. 2e et on gagne la Coupe de France? Bah, t'as un cheat, t'es 2e, tu joues à la Ligue des Champions et eux, ils ont toujours rien. Ok, Romain. Si tu me dis que tu gagnes la Coupe de France, ouais, ça peut Si rentrer t'as pas la en- Coupe de France, évidemment, je mets là. Et si t'as la Tu es Coupe de France, 2e, oui. tu as la Coupe de France. Deuxième Ok. Coupe de France, c'est pas mal. Ouais. Deuxième Coupe de France. Moi, je On- prends on- tous les ah, jours le on- titre. On est On bête gagne- quand même. on gagne une On titre est quand bête même. quand même, parce que champion, c'est beau quand même. Non, moi je Ouais. prends le titre tous les jours. Je m'en fous du PSG, mais d'une force. Coupe Ouais. de France, ça peut être pas mal. Hein. C'est trop longtemps qu'on l'a pas gagné. Non, mais parce qu'en plus, dans ta logique de construction, et l'année après, t'es champion. Donc ça va, quoi. Mais non, mais si on a un titre, on va exploser en vol. On se connaît, on est Mais non. déjà fou pour nous. Non, moi je prends pas l'option 2, je prends le titre. Je veux dire, pourquoi vivre par procuration et regarder Et puis je vous dis la vérité, bon, peut-être pas le PSG, et franchement, et ce que je dis, je le pense sincèrement, hein, qu'on soit le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions, à un moment donné, je trouve que on est des tripasses. Je veux dire la France, quoi. Je veux dire, quand tu vois l'Italie, il y a plusieurs clubs qui ont gagné la Champions, l'Angleterre, l'Espagne et tout. J'aimerais bien qu'on ait les championnats Portugal, où, Portugal ou le aussi. Portugal. J'aimerais les bien qu'en Pays-Bas. France, on se dise, bon, ben, l'OM en a gagné 3, Monaco Ouais, mais 2, Paris 2, regarde, tu vois que voilà, on est. Ton maillot, regarde ton maillot avec Ouais. l'étoile. Mais C'est on vrai peut que pas c'est rester. oui, mais on peut mais pas rester. Mais je préférerais en avoir 3. Ah, mais Paris ouais. 2, Monaco 2, on est toujours devant parce que nous on en a 3, tu vois. Je préférerais qu'on soit plus fort que là. Ça va, on va pas se gausser pendant toute notre vie de dire oh, on a l'étoile, bébé, les autres ils ont pas l'étoile. Bon. Et pendant ce temps, l'Italie ils en gagne, l'Angleterre ils en gagne, l'Espagne Après, on ils en se battrait gagnent. chaque année pour la gagner aussi et qu'ils en aient une, ça dérangerait pas. Le problème, c'est que là, il n'y a personne qui est Non, capable et puis de. le problème, c'est que les autres championnats, on le voit quand même, parce que même si on est content de cette année de l'équipe qu'on a, les autres championnats, c'est voilà, avec les millions qu'il y a, et Paris en ayant mis aussi tout cet argent-là, c'est vrai que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est. C'est une anomalie qu'il bizarre. n'ait pas gagné. déjà. Voilà. c'est ça. MR Zoé nous dit si on fait 9 points sur 9 avant la trêve, est-ce qu'on va pouvoir se présenter comme un simple outsider, Max? Non, clairement non. Parce que c'est clair que pour le coup, tout le monde est d'accord pour dire que Paris, à mon sens, alors
C'est ce que je disais tout à l'heure. Collectivement, ils sont peut-être meilleurs, mais il leur manque. Ils ont des individualités, mais ils n'ont pas les individualités qu'ils avaient par le passé. Donc, il y a des matchs où si ça va être compliqué pour eux, ben, on l'a vu notamment à Reims, tu n'as peut-être pas forcément quelqu'un qui va venir te planter un but et pour te sauver en fin de match. Donc, ils vont perdre des points Paris, ça c'est sûr. Donc, Nous aussi. nous aussi. Mais si tu me dis qu'on fait Et 9 sur Monaco, 9, non. Pas vrai, Romain? Oh, Monaco. Ils ont une belle Monaco. équipe. Ah, ils ont une belle équipe. Ils ont fait tourner, ils ont joué en Coupe d'Europe jeudi, ils ont fait tourner en championnat. Après, c'était 2 matchs à domicile, il faut prendre ça aussi en compte. Et ça les a pas ben, empêchés Monaco, d'être ça restera. éclatants. Pour moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un truc qui joue à leur défaveur, c'est qu'ils n'auront jamais la ferveur qu'on a nous. Et du coup, c'est clair que tous ces matchs à domicile, mais ne serait-ce que contre Nice, contre Saint-Etienne, contre Marseille, c'est plus compliqué Attention pour eux, quand tu même, parce vois, qu'en enchaîner, quoi. 2017, ils n'avaient pas la ferveur non plus, du coup. Hein, Ouais, mais mais tu avais ils l'équipe ont qu'ils été avaient. champions. Enfin, c'était pas la même. Oui. Ouais, puis ils avaient fait un parcours en Ligue des Champions sympa aussi. Oui. Oui, demi-finale. Mm. Ça va. Les amis, 19h10. Oh. Je pense qu'on a été complet sur. C'est même pas l'Olympico, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Olympique. Donc Ouais. il faudrait Et qu'on se voilà. trouve notre Exactement. propre dénomination. Mais d'ailleurs, j'ai pas trop apprécié l'article d'avant-match, là, où il y avait le duel olympique ou choc des Olympiques. Je sais pas qui a mis ce titre-là, mais alors on dit il n'y a qu'un seul Olympique, mais après c'est choc des Olympiques. Alors il y a un truc qui va pas là. Eh ben, on va le virer. Voilà. On va Alors, trouver qui c'est. Je te conseille pas du coup le talk de jeudi, l'intro. Il y a qu'un olympique et tout. Bon alors qu'est-ce qu'on fait contre l'Olympique Non. Bref. Bah, en même temps, je sais même pas qui a fait l'article, donc je retire ce que j'ai dit. C'était toi? Je sais qui c'est. C'était toi. Bon, allez, c'est bon. Alors. Je dirais pas. D'accord. Bah, c'est Slim ou Romain Ring. C'est un des deux. Bon, attends, tu veux que je me connecte, que je me connecte à l'admin, ça va aller vite. Hein. Bon, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous les copains qui sont venus au Gold Eagle. On n'a fait pas des tonnes pour dire oui pour Gold Eagle. On a vraiment passé une soirée extraordinaire. Loïc nous fera un petit montage demain parce qu'il y a évidemment eu des scènes de joie. Des vidéos qui ont été tournées sur place. On lui conseille de faire Donc, quand même un montage, De quoi sélectionner certains moments. Ouais. On lui redit. Hein. C'est pas grave. Il Fais-nous faut visionner avant de valider quand même, Loïc. Je Voilà. rappelle que je suis directeur d'école et que j'ai un sosie. Alors, vous allez Du me coup, dire, des fois, c'est fou. peut-être on croit que c'est moi, mais c'est C'est pas pas moi. moi, en C'est fait. pas toi. Bon, les amis, demain, l'OM au café. Mercredi, l'OM au café. Et jeudi, l'OM au café. Plus le talk show. Bye bye.